Bonsoir Christophe, vous allez bien? Merveilleusement bien, chef. Et bonsoir à toutes et à tous. Le meilleur cuisinier du monde, triplement étoilé, Mauro Colagreco, nous a fait partager cette semaine sa passion pour le pain vivant, le pain traditionnel, à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle boulangerie au cœur du marché de la Condamine. Et merci de nous rejoindre pour découvrir ensemble votre best-of de la semaine sur Monaco Info. L'occasion, comme tous les dimanches, de voir ou de revoir le meilleur de ces derniers jours où nous avons abordé plusieurs grands thèmes d'actualité comme la vaccination, les passes sanitaires et les nouveaux contrôles mis en place lundi dernier en principauté. L'état de notre jeunesse aussi en cette période très contrastée. Et puis l'occasion de faire un bilan de la vie nocturne avec la réouverture des boîtes de nuit et le retour de la fête au Jimmy's cet été. Les sports et le Monaco Rugby Sevens en pleine forme, vainqueur du tournoi de Toulouse pour le plus grand bonheur de son manager Frédéric Michalak. Sans oublier le football et la cruelle désillusion vécue en Ligue des Champions par les joueurs de l'AS Monaco FC. De grands témoins, là aussi, sont venus avant et après match nous apporter leur expertise. Sidney Govou et Jérôme Roten. Voici donc votre best-of réalisé ce dimanche par Hubert Héroulet. Le taux d'incidence, après avoir eu une hausse importante en juillet, est en légère baisse par rapport à fin juillet, mais semble se stabiliser aux alentours de 200, aujourd'hui aux alentours de 190. Donc pour l'instant, avant de parler de baisse importante, on va parler de stabilisation du taux d'incidence. Plus de 90% des cas sont dus aux variants Delta. Le pass assure notamment pour les vaccinés le fait qu'on ne pourra pas faire de forme grave. Ensuite, il faut savoir que lorsque vous êtes vacciné, vous pouvez quand même être porteur sain du virus et éventuellement le transmettre, mais dans des proportions un peu moindres. Donc il faut quand même rester prudent, même si on a un pass sanitaire, et respecter un certain nombre de règles et de gestes barrières. Le virus continue à circuler quoi qu'il arrive, et donc c'est la vaccination qui est l'arme ultime, et tout particulièrement pour les personnes âgées, pour les gens qui ont plus de 60 ans, pour les gens qui ont plus de comorbidité. On ne peut que conseiller d'aller se faire vacciner, parce que c'est quand même parmi les gens hospitalisés la grande majorité. On a pu voir d'ailleurs certaines manifestations qui ont été plus ou moins autorisées entre deux confinements, où les jeunes ont eu un besoin quasiment vital de se retrouver, et parfois de manière très très alcoolisée. Et je pense que la jeunesse, d'une certaine manière, a vécu à travers des confinements une forme de mélancolie que nous avons tous vécu, mais d'autant plus lorsqu'on est jeune, où la question de l'élan vital, la pulsion de vie est très très présente. Et c'est évident que cette exaltation qui apparaît, qui peut choquer certains, est, je trouve, tout à fait explicable. Au fond, on peut se demander à quel point les jeunes vont nous donner l'exemple pour pouvoir retrouver une convivialité. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est anti-tout, qu'on est anti-vax notamment. On peut aussi, même si on a des différends dans la famille, on peut y venir, on peut le comprendre aussi et l'admettre et y arriver. On voit bien comment les réseaux sociaux abîment d'une certaine manière notre rapport à l'autre. Et je crois que beaucoup de jeunes vont petit à petit, peut-être parce qu'on a trop consommé de ces réseaux sociaux, comme une manière de réenvisager le monde bien réel comme un monde dans lequel on peut s'épanouir sans avoir trop peur. Et je crois qu'on souffre d'une société qui est terriblement idéalisante. Les réseaux sociaux en sont des relais, mais parfois des fondements. Et je pense qu'il faut rompre avec cette idée que la vie, c'est pas toujours du bonheur, des paillettes, c'est aussi des moments où on vit des échecs, et c'est aussi dans les échecs que l'on apprend à pouvoir rebondir et à s'affirmer. Et je crois que c'est peut-être ça une des choses importantes dans notre société, c'est qu'on laisse peu la place au fait que parfois ça ne va mal. Et je crois que cette crise sanitaire a été comme une expérience pour nous montrer que tout ne va pas bien. C'est vraiment une très très bonne saison pour nous. À dire la vérité, on ne s'attendait pas à autant de succès, mais les clients ils étaient au rendez-vous. On a fait des week-ends extraordinaires, grâce aussi à une programmation artistique adaptée au moment. Et donc on est vraiment très 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 contents.
Avant, on était à 800 personnes, 900 personnes. Cette année, on était limité à 500 personnes. Donc, on a dû supprimer beaucoup de tables à l'intérieur du club pour avoir la distanciation d'1,5 mètre. Les tables sont maximum de 10 personnes. Voilà, donc on a dû respecter les consignes. On n'a pas vraiment eu de grosses complications. Tout le monde a joué le jeu. Les gens, ils savent aujourd'hui qu'ils doivent sortir avec un pass sanitaire. Nos passes, nos parties. Hein. Dès le départ, on a vu que la manière de contenir tout cela, ce serait à la fois de fermer les frontières et puis de confiner très rapidement les gens. Donc on a été très vite, nous, aux prises avec des mesures extrêmement drastiques. Et puis l'autre aspect, c'est qu'à la fois le système de santé israélien a parfaitement su s'adapter parce qu'il est habitué à vivre des situations de crise, à cet état sanitaire tout à fait exceptionnel. Et puis il y a eu l'étape de la vaccination aussi, avec lequel Israël a su anticiper, en devenant un peu ce pays pilote pour le monde entier de la vaccination Pfizer. Et ça aussi, ça a aidé Israël à sortir un peu plus tôt que les autres de la crise. Mais aujourd'hui, on est revenu à une sorte de casse-départ qui est assez inquiétante. On avait vraiment à cœur de faire une performance à Toulouse. Donc voilà, avec une équipe qui ne se connaît pas à la base. Hein. Ce sont des joueurs qui viennent un petit peu partout. Et on a réussi à créer une bonne cohésion, un bon collectif. Et on sent qu'on a une équipe qui monte en puissance au fur et à mesure. Donc forcément, ça a payé sur Toulouse et on espère encore que ça va payer à La Rochelle. On va dire que c'est un effectif qui a très peu évolué, mis à part le nouveau gardien qui est arrivé. On a vu sur le 11 titulaire du match aller, c'est les 11 quasiment même que l'année dernière. Donc ça lui permet de travailler un peu plus rapidement. Mais il y a peut-être aussi une gestion humaine, Niko Kovac, qui est très très dure avec ses joueurs, qui peut être en train de s'essouffler. Oui, parce qu'on le voit en championnat, ça ne passe pas. Que lui manque-t-il à cette équipe ? Alors que ça fonctionnait bien la saison précédente. Hein. Oui, mais peut-être un peu plus de créativité offensive. L'année dernière, Monaco n'était pas attendu. Cette année, ils sont attendus. Donc les équipes adverses jouent différemment face à Monaco. Et il manque un peu cette création offensive qui lui permettait de faire des différences. Pendant 1 an et demi, personne au stade. Donc c'était absolument dur pour les joueurs, dur pour tout le monde, les supporters. Et de voir des scènes comme ça, c'est incompréhensible. Alors oui, certains vont dire que peut-être Payet n'avait pas rejeté la bouteille qui lui arrivait dessus. Ça reste un homme, il a une réaction, mais après derrière, de voir des supporters s'en prendre violemment à certains joueurs de Marseille, ça m'a choqué. Ça me choque encore aujourd'hui quand je revois les images et je trouve ça déplorable. Dans un monde d'avant, souvenez-vous, Jérôme Rotten, quand on avait marqué un but à l'extérieur de plus que les autres, en cas d'égalité, on passait. Alors, est-ce que ça apporte plus de suspense ou pas, plus d'intérêt au match? C'est difficile. Hier soir, c'est Monaco qui en fait les frais, malheureusement, hein, cette nouvelle règle. En plus, alors déjà que cette nouvelle règle, je ne l'aime pas, mais alors là, je la déteste depuis hier. Je trouve que c'était une règle qui a donné des scénarios de match incroyables en Coupe d'Europe. Hein, et là, on efface tout ça. Et tout ça parce que des gens ont décidé de révolutionner un peu le foot. Il y avait d'autres choses à changer plutôt que ça. C'est nous-mêmes, dans notre moulin à Menton, qui faisons les farines. Donc, on peut dire que c'est une boulangerie des pains vivants, des pains qui nourrit. Hein, un pain qui nourrit. C'est un pain de partage aussi, Mauro Calogreco. Voilà, c'est un pain qui reflète tout ce qu'il y a du bon dans le pain, en fait. Pour vous donner une ordre d'idée, parce que le public ne connaît pas ça, mais en Europe, il y a 300 additifs permis par l'Union européenne qu'on peut rajouter dans les farines. Et dans nos farines, il n'y a que le blé qui est moulu chaque semaine dans notre moulin de Menton. Et de l'eau et un peu de sel. Léo Messi en France qui joue en Ligue 1. Ben, c'est super. Je pense que le Paris Saint-Germain, il a fait un bon coup, un bon achat. Je suis très content pour lui et je garde l'espoir de pouvoir cuisiner pour lui. Vous l'avez déjà rencontré parce que vous cuisinez par exemple pour les grands chefs il n'y a pas très longtemps, pour le président Macron, on l'a vu. Vous avez déjà rendez-vous avec Léo Messi? Vous avez déjà cuisiné pour lui? Non, je n'ai pas eu l'opportunité de cuisiner pour lui, mais on s'est rencontrés déjà et on a sympathisé. Et effectivement, c'est quelqu'un que j'admire, c'est un génie du ballon. Donc, de numéro 1, il faut qu'ils se rencontrent. Ok, je vous laisse entre pros.
D'autres sourires avec le meilleur des réseaux sociaux, all over the world, sélection concoctée par Alexandra Salustri et ça débute par de drôles de petits bisous à répétition avant, comme bien souvent, d'être bluffé par nos amis les animaux. Chacun sa croix, et là, visiblement, ça tourne rond. Comme le veut la tradition, on termine par les plus belles photos de cette semaine. Bonne soirée sur Monaco Info. On se retrouve demain, 19h, pour une nouvelle édition de votre journal. À demain.